Bonsoir, votre émission Regard sur l'actu politique fait sa rentrée à 3 mois de l'élection de la collectivité territoriale de Martinique. Une nouvelle formule pour décrypter la campagne, les projets et les motivations des candidats. Nous sommes ensemble pendant 1 heure dans le fauteuil de l'invité ce soir, Nathalie Josse. Nathalie Josse, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Si vous êtes élue à la CTM, est-ce que vous continuerez d'exercer votre métier de journaliste ? Alors là, ça va dépendre. Donc, très certainement, si je suis à l'Assemblée, voilà, il faudra trouver un arrangement, parce que vous savez qu'il y a des dispositifs qui existent, pour tous ceux d'ailleurs, journalistes ou pas journalistes, profs, etc., qui existent pour aménager son temps de travail. Et donc, il faudra voir, bien évidemment. Sur le fond, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre l'engagement politique, partisan par définition, et le journalisme qui nécessite une certaine neutralité et un recul critique par rapport aux événements ? Je ne m'attendais pas à cette question, ça c'est vrai. Mais oui, évidemment, tout le monde me la pose chaque fois qu'on me voit. Alors, vous êtes journaliste, mais comment vous faites avec la politique ? C'est une vraie question et oui, quelle est votre réponse ? Parce que je ne vois pas pourquoi un journaliste ne pourrait pas faire de la politique. Je trouve ça un peu hypocrite comme affirmation, comme assertion. Ah, elle est journaliste, donc il faut qu'elle respecte une stricte neutralité. Mais vous savez, vous et moi, je dis toujours que ce qui compte, c'est l'honnêteté intellectuelle. Lorsque vous avez cette honnêteté intellectuelle, quand vous pratiquez votre métier, je pense que c'est ça l'important. C'est ce qu'il faut mettre en avant, c'est la façon dont vous exercez votre métier. Et maintenant, prendre part à la vie de la cité, surtout que nous, ce que nous faisons, nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un regroupement de citoyens, donc qui implique ni droite, ni gauche, ni indépendantiste. Donc je ne vois pas où le problème peut se situer à ce niveau-là. Alors, l'engagement citoyen, vous le faisiez d'une certaine manière peut-être en étant journaliste. Pourquoi avoir voulu faire de la politique ? Alors, je ne veux pas faire de la politique, justement. C'est là où on se trompe. Je ne veux pas faire de la politique. Je veux mettre en place un mouvement citoyen. Je veux réveiller les citoyens de ce pays. Vous briguez une élection et des suffrages, c'est de la politique. Parce qu'il faut emmener le citoyen dans l'Assemblée. Ce n'est pas pour faire de la politique politicienne, chercher des postes et tout, faire une carrière politique. C'est pour redonner vie, redonner du sens justement à la politique, redonner du sens à ce qui fait que nous sommes ensemble et que nous avons une intelligence collective à mettre en place ensemble. Et pour ça, vous avez besoin de briguer un mandat ? Nous avons besoin d'être dans l'Assemblée, parce que c'est dans l'Assemblée, c'est là que l'on pourra jouer sous les différents leviers, que l'on pourra mettre en place cette fameuse démocratie interactive que nous voulons et qui est essentielle aujourd'hui. Ouais. Une tempête qui balaie 20 ans de développement, la solidarité qui s'organise tout azimut, nos agriculteurs de concert avec ceux de l'Hexagone et plus de 78 000 Martiniquais de retour sur les chemins d'école. L'actu de la semaine en bref et en images dans le ZAP. D'ici, tout ça, du cocotier jusque là-bas, tout ça c'était de la terre et la ravine a tout emporté. Ça nous ramène en arrière. Pas de nourriture, pas d'eau, pas d'argent, rien. Aux côtés de la dizaine de yoles, le catamaran de Patrick, qui n'a pas hésité à se mettre en vacances pour emporter près de 2 tonnes supplémentaires. Moi je passais sur le quai de Casse-Pilote, Joël est passé et il m'a dit qu'il a besoin de nous. Alors tout de suite on a pris la décision de faire ce qu'il fallait. Nous avons dû laisser tout ce que nous avions et courir pour sauver nos vies. Ce petit garçon était avec nous, j'ai dû le porter dans la boue pour aller nous réfugier dans les hauteurs. Quand vos amis viennent à votre secours alors que vous en avez vraiment besoin, c'est là que vous pouvez voir la vraie valeur de leur amitié. Et c'est vraiment très touchant pour moi. L'exploitation de Lucien, c'est toute sa vie. Mais au-delà de la passion qu'il voue à ces animaux, il doit surtout se consacrer à la gestion d'une multitude de charges. Nous avons l'eau, l'électricité pour les élevages. Nous avons également l'engrais pour les prairies des bovins. Nous avons également le facteur des produits phytosanitaires qui ne s'est pas donné. Et aujourd'hui, il faut être performant pour les réaliser. Donc tout cela a un coût et cela se répercute sur la production. Sur 18 chantiers en cours, 14 sont pratiquement livrés. L'exploitation même du TCSP va se faire à partir du courant du premier trimestre 2016. Abreuver et nourrir correctement son cheptel, voilà la préoccupation au quotidien d'un éleveur désireux de produire une viande de qualité. La viande locale, elle est traçable,
Tandis que celle qui vient de l'Hexagone, on n'a pas vraiment la traçabilité qu'il faut. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que notre viande, elle est faite localement et de là, elle mérite tous ses pouvoirs. Il y a la trousse, la boîte de mouchoirs, le cœur de couleur, sauce. En Martinique, la mise en circulation fait quelques sceptiques. On connaît pas le tarif, déjà. Alors là, il faut attendre le prix, faut savoir. Et moi, j'habite le sud, donc de Carrère au sud, c'est encore une autre organisation. Donc, il faut que chacun trouve son compte. Il y a quand même le fait que l'enfant soit coupé du cocon familial, que le parent ait peur, surtout comme que l'école est très grande, que l'enfant soit perdu dans l'école, qu'on l'oublie, que les petits lui donnent des coups, des choses de ce genre. Donc nous sommes là quand même pour les rassurer. Bonjour. Bonjour. Je suis contente de rentrer. Ça c'est bien. Tu es content de rentrer à l'école? Une reprise tout en douceur. Demain, les 231 écoliers devront lâcher la main parentale. Nathalie Josse, ces derniers jours, les actions de solidarité se sont multipliées envers notre voisine de la Dominique dévastée par le passage d'Erika. Est-ce que vous y avez vu aussi une manière de récupération politique? Tout le monde y est allé de son action de solidarité? Non, je ne dirais pas ça. Il ne faut pas stigmatiser sempiternellement les politiques. Ce n'est pas l'idée non plus, hein, parce que je crois qu'il y a eu un drame, il y a eu quelque chose de terrible qui est arrivé à notre voisine. Nous sommes très proches de cette île, hein, parce qu'on les connaît, Sainte-Lucie, Dominique, c'est des îles qui font partie de notre environnement géographique, des îles avec lesquelles nous sommes très proches. Et donc, je pense que cet élan de solidarité était très sincère de la part de tous. Alors maintenant, évidemment, il y a toujours quelques tentatives de récupération politique. Bon. Elles sont bien sûr à déplorer, c'est dommage. Mais dans l'ensemble, je crois que c'était très sincère comme élan. Et surtout que demain, ça peut nous arriver et qu'on était très conscient que la nécessaire solidarité de notre environnement géographique, aujourd'hui, c'est ce que l'on doit vraiment mettre en avant. Concurrence de l'importation, pénurie de terre, coûts de production élevés, endettement, à l'instar de leurs homologues de l'Hexagone, les agriculteurs martiniquais connaissent un certain nombre de difficultés. Dans la Martinique de Nathalie Josse, qu'est-ce qu'on leur propose ? Écoutez, moi je regardais votre reportage et je me disais c'est incroyable. Moi j'ai fait ce reportage-là au moins 46 000 fois. Je suis allée sur des exploitations, on voit des agriculteurs en détresse, des pêcheurs en détresse. C'est toujours le même refrain et on se dit chaque fois mais il n'y a pas de solution puisqu'on en revient toujours à ces cris de détresse et à ces difficultés. Donc moi je pense que très sincèrement il faut repenser le modèle. Tant qu'on ne va pas repenser ce modèle économique, vous allez faire encore pendant 20 ans le même reportage. Parce que si vous regardez bien, c'est le même. Hein, le même qu'on a fait il y a 10 ans, qu'on a fait il y a 15 ans. Donc il faut absolument jouer sur d'autres leviers, parce que là, on parle des agriculteurs. Il y a une grande réunion avec tous les agriculteurs et les éleveurs pour le coût des coûts de production. Mais où sont les consommateurs? Où est la grande distribution? Où sont les citoyens? Oui, mais il faut que tout le monde soit là. Il faut que chacun apporte sa solution. Et c'est ça que nous prenons. Chacun d'entre nous a quelque chose à apporter dans le débat. Vous êtes consommatrice, je suis consommatrice, tout le monde est consommateur. Donc, si nous ne sommes pas sensibilisés à ce problème de l'agriculture, comment voulez-vous qu'on parvienne à un résultat? On va arriver à un résultat à minima, on va résoudre le problème sur l'instant, mais sous le long terme. Et c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, la politique doit s'inscrire sous le long terme. Aujourd'hui, on est dans l'urgence tout le temps. Il faut résoudre des problèmes qui se posent. Donc, les agriculteurs ont un problème, il y a la sécheresse, etc. Donc, on le résout sur l'instant. Mais le long terme, voilà, il faut absolument prendre le temps du processus, mettre en place des processus qui vont permettre que les filières s'organisent, que les choses s'organisent d'elles-mêmes. Il faut sortir de cette logique de l'urgence absolue. Nous sommes en pleine période de rentrée et parmi les réformes de cette rentrée 2015, le retour de la morale à l'école, dans les collèges et les lycées, est-ce que c'est une bonne mesure selon vous ? Oui, faire de la morale à l'école, c'est toujours une bonne mesure, bien entendu. On peut pas dire le contraire, parce que redonner des valeurs, du sens, etc. Mais là encore, je suis obligée de me répéter. Il faut que ce soit une réponse collective. Surtout en cette matière-là, sur ce thème-là, dans ce domaine-là, le domaine de l'éducation, des valeurs apportées à la jeunesse, je crois que c'est tous ensemble, collectivement, que l'on pourra trouver quelque chose. Les parents d'élèves, les parents
les parents, les professeurs, les citoyens, tout le monde Mais doit c'est déjà se mettre... le cas, il y a des comités de parents d'élèves, il y a des concertations. Mais oui, il y a des concertations, mais elles sont un peu éparpillées, chacun dans son coin a sa solution, mais il n'y a pas une réponse collective. Et si vous regardez bien, même dans un domaine aussi pointu que celui-là, l'éducation de la jeunesse, parce que c'est quand même la base d'une société, c'est sa jeunesse, c'est ça. On voit bien qu'il y a quand même une inertie des parents, les comités de parents d'élèves, etc., qui se mettent en place. On me disait qu'il y a même des réticences de certains parents à s'investir dans. C'est-à-dire que chacun pour soi. C'est-à-dire que son enfant, on va aller voir ce que son enfant fait, quel professeur a son enfant, etc. Mais la solution collective, qu'est-ce que l'on fait ensemble pour l'éducation, elle n'est pas là. Donc, il faut absolument que chacun se mette ensemble autour d'une table pour résoudre ces problèmes-là. Il faut qu'il y ait une intelligence collective de tous qui se mettent en place pour que ces problèmes-là, sinon on ne va pas y arriver seul dans son coin. Il y a plein de gens qui font des choses formidables. Il y a le coller tête, coller épaules, il y a la MEP qui fait ses récompenses, là j'oublie le nom de... Voilà, donc il y a des choses formidables, mais il n'y a pas l'intelligence collective qu'il faudrait pour résoudre le problème. Dernière question, très rapidement, toujours pour réagir à l'actualité. Le TCSP devrait être livré d'ici la fin de l'année. Est-ce la bonne réponse pour vous au problème de transport en Martinique? Eh bien, écoutez, ça c'est quelque chose vraiment, c'est l'illustration parfaite justement de la nécessité d'un engagement citoyen. Parce qu'on nous a vendu un TCSP, alors aujourd'hui c'est quoi la querelle? C'est moi qui avais fait, c'est toi qui avais fait, on l'avait fait avant vous, vous avez fait des abris, nous on n'a pas fait des abris, enfin bon, vraiment le débat il est stérile à ce niveau-là. La chose importante à savoir, c'est qu'est-ce que nous allons faire de ce TCSP. Moi, je n'ai pas envie qu'il échoue. Moi, j'ai envie qu'il réussisse. C'est mon pays. Donc, nous avons envie, nous, à Martinique Citoyenne, qu'on ait un transport efficace, un transport qui résolve à un certain moment ces problèmes d'embouteillage, qui sont vraiment quelque chose d'inouï pour ce pays-là. Ça fait un mal-être social, ça fait un mal-être physique. Un peuple ne peut pas être en bonne santé avec ce niveau d'embouteillage. Physiquement et mentalement, c'est quelque chose qui est une vraie plaie pour notre société. Donc c'est une bonne réponse. C'est pas Bravo vraiment la pour le réponse. TCSP. Mais, non, mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est impliquer tout le monde dans ce TCSP, à savoir s'il y avait cette démocratie interactive qui avait été mise en place, si tout le monde avait été consulté, on aurait pu connaître les besoins des uns et des autres. On aurait pu savoir si le TCSP, eh bien, il fallait l'installer au centre, si c'est que le centre qui mérite d'être desservi, en faisant tout le monde venir au centre. Est-ce qu'il ne faut pas décentraliser? Est-ce que c'était le mode de transport le plus efficace? Eh bien, ça, il fallait, là encore, une réponse collective. Il n'y a pas 2-3 personnes qui doivent dire « bon, ben, on va mettre un TCSP parce qu'il faut, dépenser les sous de l'Europe, etc. » Donc, vous voyez comment les problèmes ne sont pas pris à la base et ne donnent pas les bonnes réponses. 3 mois pour convaincre les électeurs martiniquais. Les candidats, dont vous, les candidats à la CTM, sont sur tous les fronts. Caméra embarquée en campagne. Des réunions politiques hebdomadaires au travées du marché de Fort-de-France. Pas de répit pour les militants de Martinique Citoyenne, n'étant adossés à aucun parti. Pour l'instant, en tout cas, la jeune organisation ne peut compter que sur ses propres forces. Démonstration dans ce reportage signé Guillaume Bacoul. C'est une nouvelle secte encore. Pas de secte, on est un rassemblement. Toi, moi, lui, nous tous. Et vous demandez combien d'argent? On ne demande pas d'argent. On demande de la participation. Voilà, on demande que chacun s'implique. Chaque passant convaincu est un vote potentiel. Pour les sympathisants de Martinique Citoyenne, il faut donc battre le pavé. Une opération effectuée tract en main et avec un discours centré autour du... Citoyen, madame. C'est pas les petits copains, on va pas dire tiens, on met celle-là, toi, on va te mettre là. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. La citoyenneté, la mouvance en vogue pour cette rentrée politique. Nous sommes vraiment sur le principe de la citoyenneté. Tout le monde c'est moun, tout le monde peut participer, tout le monde a le devoir de s'impliquer dans la vie de la cité. Et c'est vraiment ça le message que nous voulons faire passer, c'est que chacun d'entre nous est capable de s'intéresser à la vie politique, à la vie de la cité, aux affaires publiques. Nous n'avons pas de parti pris, nous ne sommes pas un parti d'abord, ni de gauche, ni de droite. Nous sommes vraiment un rassemblement et les gens, ils entendent ça beaucoup. Et ce n'est pas du populisme. De tout candidat. Nous sommes capables. Oui, capable qui ça? Oui, capable. C'est-à-dire capable dans la globalité de la capacité à faire quelque chose. Un engagement clair, pensé depuis quelque temps déjà par les membres du collectif. Ici, on clame laisser des notions de star et d'ambition aux partis traditionnels.
La liste présentée lors de l'élection de la CTM sera même tirée au sort pour plus d'équité, une construction participative et une certaine culture de la débrouille. C'est vraiment Gandiri qui a fait Sakdiri. Donc parlez-en à vos proches, sollicitez vos proches. Ça va nous aider à payer nos tricots, nos sonos et voilà. Le David de la course à la collectivité entend bien mener la fronde. On est arrivé donc au bout du rouleau. Aujourd'hui, la démocratie participative est galvaudée, elle est moquée, très clairement. Donc il faut réhabiliter la démocratie et pour nous, on veut faire prendre conscience aux citoyens qu'il doit redevenir ou devenir acteur de la démocratie. C'est lui qui met de pièce là, à la démocratie. Non, et puis ce que nous voulons surtout aussi, c'est vraiment mettre des citoyens au centre de la collectivité. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, les Martiniquais doivent être associés aux décisions qui les concernent. Des citoyens ordinaires, presque. Candidat malheureux dans la circonscription Nord lors des législatives 2012, Olivier Jean-Marie a déjà fait l'expérience d'une campagne politique. Nathalie Josse, elle aussi, est connue des Martiniquais. Depuis plus de 20 ans, elle est journaliste. Présentatrice, reporter de terrain ou invitée d'autres médias locaux, la citoyenne Josse a dû mettre son métier entre parenthèses pour effectuer sa nouvelle mission. Car si la conversion d'un journaliste à la politique n'est pas une première, elle soulève néanmoins des questions. Aujourd'hui, moi, ce que je prône aussi, c'est un journalisme de solutions. C'est-à-dire qu'informer, c'est bien, mais peut-être suggérer, apporter des solutions aux téléspectateurs, aux lecteurs, aux auditeurs. Je crois que ça peut être une nouvelle façon de faire du journalisme. Je crois qu'il faut réinventer ce métier avec l'arrivée des réseaux sociaux, etc. C'est vrai qu'on peut penser à un mélange des genres, bien évidemment, sauf que je ne vois pas pourquoi un journaliste ne pourrait pas s'engager parce que nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un rassemblement citoyen. Des citoyens qui ont pourtant déjà tapé dans l'œil des politiques. L'appel du pied vient de Marcelin Nadeau et de Nous Pepla. Nous avons quand même eu des discussions avec les dynamiques que vous indiquez, notamment avec Martinique Citoyenne. Et je crois que, à un moment, ils ont voulu voler de leurs propres ailes, c'est leur droit. Mais on s'est promis quand même de se revoir en octobre et nous ne désespérons pas de cette possibilité de voir nos dynamiques converger. Et ce serait très bien pour la Martinique, à mon avis. Il y a une semaine, Nathalie Josse avait balayé cette éventualité d'un revers de main. Nous disons ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes un rassemblement de citoyens. Nous sommes affranchis de toutes des PPM, des indépendantistes, des autonomistes. Nous n'avons pas de religion. Ni religion, ni maître, au moins jusqu'en octobre. Alors Nathalie Josse, dites-le nous, est-ce que vous allez accepter cette main tendue clairement par Marcelin Nadeau ? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous, on fait notre petit bonhomme de chemin. Nous sommes sous des idées, sous des valeurs vraiment qui nous tiennent à cœur. Nous sommes un groupe constitué. Nous allons voir les citoyens. Mais vous avez eu quelques discussions, oui, il on le a dit. beaucoup échangé avec eux. Hein. On a échangé avec tout le monde. On a échangé avec Yann Monplaisir. On a échangé avec Francette Rosamond. On a échangé avec tout le monde. Nous, on échange. Nous sommes très ouverts et nous lançons un appel. Nous échangeons avec tout le monde. Aujourd'hui, nous croyons vraiment que l'idée essentielle, c'est le rassemblement. Okay, il y a le temps des joutes électorales, il y a le temps du débat, et puis il y a le temps du rassemblement qui sera très important. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous mettre ensemble après le débat électoral, après les joutes, après les affrontements, c'est que vous ne pouvez pas faire peuple, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Il faut à un moment pouvoir discuter les uns les autres sereinement autour d'un projet qui concerne les Martiniquais. Sinon, vous êtes à côté de la plaque et rien ne va avancer. Mais il pourrait être possible que Martinique Citoyenne fusionne avec Nous Pepla ? Pour l'instant, je vous dis, c'est pas inenvisageable. C'est pas encore envisagé, mais c'est pas inenvisageable. Écoutez, il y a beaucoup. Vous savez, nous sommes un groupe très participatif. Hein, c'est-à-dire que tout est voté, tout est discuté, rediscuté, rediscuté. Et je vous avoue que certains, émettent quelques réserves parce qu'il y en a qui nous disent, par exemple, si c'est pour faire un énième bloc, vous voyez, on est en termes de bloc, un bloc par là qui s'affronte et tout, ça n'a pas de sens, quoi. On ne va pas faire un énième bloc pour aller contre des blocs déjà existants. On ne va pas encore
apporter de la confusion dans l'échiquier politique. Pour arriver à l'Assemblée comme vous le souhaitez, il faut aussi savoir jouer de stratégie politique. Vous ne le ferez jamais? Non, c'est pas qu'on ne le fera jamais, c'est que ça ne se pose pas en ces termes-là. Une alliance, ça se fait sur des bases, ça se fait sur des valeurs, ça doit se réfléchir. On ne le fait pas en disant sur quoi on va faire l'alliance, sur ce qu'on pèse électoralement, sur notre notoriété, sur quoi. C'est des valeurs. Sur votre projet, oui, mais voilà. La citoyenneté, c'est aussi un peu le leitmotiv de Marcela Nador. Oui, voilà, la citoyenneté, il y en a beaucoup. Et pourquoi? Moi, dès que ces idées-là, nous, à Martinique Citoyenne, dès que ces idées-là sont prônées, ça nous va, quoi. Donc on verra en temps voulu ce que nous allons faire, mais nous sommes vraiment sous ces valeurs de tirage au sort. D'ailleurs, nous avons un tirage au sort pour notre liste. J'espère que vous en parlerez, parce que nous appelons tous les Martiniquais à venir s'inscrire sur cette liste. Parce que et s'ils veulent, ça leur est ouvert. Venez, c'est au tirage au sort. C'est le plus égalitaire que l'on puisse faire. À un mois de la date limite de dépôt de liste, est-ce que vous avez déjà les 64 candidats nécessaires? Mais non. Je viens de vous le dire. Nous, on fait notre liste à partir d'un tirage au sort. Nous allons organiser un grand tirage au sort qui aura lieu en octobre. Donc n'importe qui veut s'engager, quelles que soient ses compétences, ses connaissances, il peut venir sur votre liste. Tout le monde peut faire politique, ça n'est pas réservé à un monde. Alors, vous, moi, tout le monde peut faire de la politique aujourd'hui et c'est très important. Pourquoi je vais vous expliquer, si vous me donnez une petite minute, c'est que chacun a un savoir d'usage, chacun a sa propre expérience dans un domaine. Donc ça, c'est très important à mettre en avant. Aujourd'hui, il faut finir avec cette idée que la politique, c'est réservé à une petite élite, qu'on va voter pour quelqu'un et que dans 6 ans, on va venir le revoir. Pour travailler sur des dossiers et des projets, on demande aujourd'hui aux élus de plus en plus de technicité, de plus en plus de compétences. C'est une réalité aussi. Et vous croyez que tous les élus sont formés, qu'ils arrivent, qu'ils connaissent les dossiers, qu'ils signent, qu'ils font des programmes, justement, etc. non, on le leur reproche. Voilà, donc, justement. Et on le reproche aux élus. Pourquoi? Parce qu'il y a une nécessaire question de formation. Il faut que les élus se forment au dossier. Il faut qu'ils se forment à la démocratie participative, à la démocratie. Les gens qui seront élus demain à Martinique Citoyenne, ils vont se former, ils sauront comment appréhender les sujets et je pense qu'ils seront extrêmement efficace parce qu'il y aura eu cette formation derrière. Et tout le monde, il y a des gens qui aujourd'hui peuvent faire de la politique parce qu'ils n'ont peut-être pas la notoriété, ils n'ont peut-être pas le charisme, mais ils ont le sens du pratique, ils peuvent apporter quelque chose. Et je finis juste en vous disant que ça, c'est une notion de responsabilisation. Ça va responsabiliser les gens, c'est-à-dire de participer à la vie de sa cité, des affaires publiques, de s'en inquiéter, de savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui peut ne pas marcher. Ça va responsabiliser les gens, ce qu'aujourd'hui, on a tendance aujourd'hui à oublier dans ce pays-là. C'est-à-dire que tout le monde parle de responsabilité, il faut qu'on soit en responsabilité, la responsabilisation Mais comment arriver à cette responsabilisation, sinon en s'impliquant dans les affaires publiques, en s'impliquant dans la gestion des affaires publiques. C'est ça que nous voulons aujourd'hui, c'est que chaque citoyen puisse être en mesure d'apporter son expérience et de s'impliquer dans la gestion. Alors, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous défendez, mais est-ce que c'est vraiment ce que le citoyen attend, être constamment sollicité? Est-ce que vous pensez que les citoyens ont envie d'être des élus? Pas forcément. Mais si, absolument. Et d'ailleurs, est-ce que vous ne m'avez pas répondu si vous avez vos 64 Je vous dis que nous, est-ce que la mayonnaise prend? On fait un tirage au sort. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui veulent déjà s'inscrire. On a reçu beaucoup d'appels de gens qui nous disent « ça c'est super comme idée, moi j'ai envie de m'engager, je vais tirer au sort ». Et ceux qui ne seront pas tirés au sort, ils seront là pour faire cette force citoyenne, ce contre-pouvoir citoyen, c'est-à-dire quelqu'un pour évaluer les politiques publiques, pour évaluer ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont déjà candidats au tirage au sort, qui se portent volontaires et on fera un tirage au sort, même les têtes de section, tout le monde sera tiré au sort. Et donc, voilà, vous dites... Donc, vous n'allez pas sélectionner en fonction des compétences des uns et des autres, et des projets et des motivations. Donc, les gens sont interchangeables, tout le monde peut gérer une collectivité. Mais non, mais vous dites ça, c'est réducteur ce que vous dites. Tout le monde peut, oui, tout le monde peut gérer une collectivité. Tout le monde peut gérer... Enfin, en quoi un élu serait plus capable que celui qui va pêcher mais parce qu'il a une expérience, une technicité. Mais quelle expérience? Il y a des élus qui arrivent qui ne connaissent rien à rien. Ils s'informent, ils prennent... Alors, il y a un élu qui arrive, par exemple, sur la transition énergétique, on le met sur la transition. Vous croyez qu'il connaît la transition énergétique par cœur, il sait ce que c'est que l'EMT, ce que c'est que l'économie circulaire, etc. Non, il s'informe.
Il regarde, il apprend les dossiers. Et vous savez, les administratifs dans les collectivités, ce sont les véritables moteurs. Hein. Les administratifs, ils font le boulot pour vous. Hein. Ils vous font les dossiers, ils vous donnent les explications, ils vous disent voilà comment ça se passe là. Et après, vous décidez. Mais les élus doivent avoir des visions. Ben oui, et alors c'est réservé qu'à une petite élite d'avoir une vision. Il n'y a qu'une élite, il n'y a que deux, trois. Alors bientôt, dans la collectivité territoriale, il y aura 9 personnes, plus 1, qui vont décider, qui sauront exactement tout ce qu'il faut pour les Martiniquais. Ils savent en termes d'économie circulaire, en termes de transport, en termes de santé. Ils savent toute bagaille, c'est eux qui ont décidé tout. Et puis nous allons regarder, nous allons dire oui, amen, bon, mais c'est très bien. Non, merci Nathalie. On en reparlera dans la suite de l'émission, puisque votre émission Regard sur l'actu politique continue dans quelques instants. Nous rejoindrons sur l'autre plateau nos 2 autres intervieweurs, Eddy Marajo et Mike Irask. Ce sera en deuxième partie, donc juste après cette courte pause. Restez avec nous. Retour dans votre émission Regard sur l'actu politique. Ce soir, nous recevons Nathalie Josse. Dans cette deuxième partie, Eddy Marajo passera au scanner les projets et les programmes des candidats, tandis que Mike Irask décodera leur discours. Eddy, bonsoir. Bonsoir Kathleen. Mike, bonsoir. Bonsoir Kathleen. Tout de suite, le regard. Bonsoir Nathalie Josse. Bonsoir. Ce qu'il y a de sympa avec Martinique Citoyenne, c'est l'absence totale de programme, donc ça va nous faciliter les choses. Mais évidemment, ce n'est pas une spécificité, puisque aucune liste pour l'instant n'a présenté de programme. Vous remplacez la démocratie représentative par la démocratie interactive, c'est bien ça? Et en clair, l'élu est là, si je vous ai bien entendu, pour faire ce que le peuple lui a demandé de faire. Quel jour ça s'est passé où le peuple vous a demandé quoi faire, vous? Vous présentez les choses de façon tellement réductrice qu'on se demande si vous avez bien compris ce qu'on voulait faire. En tout cas, j'ai bien lu. J'ai bien lu. Oui, l'élu est là pour faire ce que le peuple lui dit. Mais ça, vous, absolument. vous candidate, quand est-ce que le peuple vous a dit d'y aller? En fait, mais non, mais le peuple ne m'a pas dit à moi, Nathalie Josse, de faire quoi que ce soit. Oui. Je vous ai dit que la démocratie interactive et la démocratie participative, jusqu'à preuve du contraire, c'est d'associer le peuple aux décisions. Mais une fois que vous la serez démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais... Donc il faut quand même consulter le peuple pour savoir ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas mettre en place une politique et décider de par vous-même. Non, parce que vous dites qu'on n'a pas de programme. Non, c'est pas vrai. Il ne faut pas dire ça comme ça. Vous serez élu. Ce qu'on n'a pas bien compris, c'est que vous serez élu et vous dites l'élu est là pour faire ce que le peuple lui a demandé de faire. Donc vous, qu'est-ce que le peuple vous a demandé de faire? Eh bien voilà, le peuple demande qu'on le concerte, qu'on l'écoute, qu'on soit à l'écoute de ses besoins. Le peuple a des besoins, il a des demandes, ok? Il a besoin de savoir quelle politique on met en place. Donc c'est tout ça qu'il faut. Il faut aller voir les citoyens, il faut faire des comités, il faut mettre en place des maisons de la citoyenneté, il faut écouter, Monsieur Marajo, que les gens veulent. C'est pas moi, Nathalie Josse, c'est pas moi, quelqu'un va me dire « Ah, je veux qu'on répare mon mur ou que mon trottoir est tombé ». C'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de construire ensemble un projet. Et pour construire ce projet-là, il faut que tout le monde soit dans le même bateau, qu'on aille ensemble quelque part. Très bien, mais imaginons, faisons un peu de politique fiction. Vous êtes élu le 6 ou le 13 décembre. Quel est votre rôle? Quel va être votre rôle? Notre rôle, c'est justement de mettre en place tous ces outils-là pour faire participer le citoyen. Et ça se fait aujourd'hui, ça se fait dans des dizaines de milliers de villes. On met en place tous ces outils pour faire participer le citoyen, qui sont des maisons de la citoyenneté, des forums participatifs, des consultations sur Internet, etc. Il faut aujourd'hui absolument écouter le peuple. Et notre rôle dans cette Assemblée, ce sera de mettre en place les outils pour qu'il y ait un retour, pour que la notion de gouvernant-gouverné ne soit pas à sens unique. Il faut que les gouvernants puissent être des gouvernés demain, que les gouvernés puissent être des gouvernants. Alors, il faut que chacun puisse participer. Vous ne pouvez pas avoir un petit nombre de gens qui décident de tout. En fait, les élus, ce ne sont pas des magiciens, ce ne sont pas des gens qui ont une baguette magique et qui disent on va résoudre le chômage, on va résoudre les problèmes de santé, on va résoudre le problème des hôpitaux, des agriculteurs. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Il faut réinventer cette façon de voir les choses, ce modèle. Il faut qu'aujourd'hui, les citoyens puissent dire voilà ce dont nous avons besoin, voilà notre expérience sur tel sujet. Sous le transport, moi, je rentre à 4 heures, mais je sors à 18 heures. Voilà. Et avec cette intelligence collective-là,
on peut forger un nouveau modèle qui réponde aux besoins de tous. On a bien compris l'interaction, et là, de toute façon, elle détermine et elle compose même votre discours, elle est centrale. Mais nous, ce qu'on aimerait entendre, c'est quelques idées. Parce que si l'idée principale, c'est on va aller demander aux gens quelles idées ils ont. Mais parce que qu'est-ce que vous voulez non, mais vous avez quand même des idées. Qu'est-ce que je voulais que je... Non, mais oui, attendez, mais moi, Nathalie Josse, par exemple, je vous pose une question. Mais attendez, soyons concrets. Il y a en Martinique 75% des citoyens ont des fosses septiques, ok, qui ne sont pas aux normes. Donc ils lâchent ça dans la nature. Vous, par exemple, c'est une problématique majeure. Ça pollue les eaux et bientôt, si on appliquait les normes, toutes les plages seraient interdites. Vous, par exemple, sur cette idée majeure, puisque c'est 75% de la population, quelle idée avez-vous pour résoudre ça? Ce qu'on aimerait entendre, c'est un peu ça. Pas beaucoup, mais au moins un petit peu. Non, mais vous êtes en train d'insinuer que nous n'avons d'idées sur rien, que nous ne savons rien. Mais on voudrait les entendre. Mais non, mais vous biaisez le débat, puisque vous dites Nathalie Josse doit avoir la solution. Ce que nous nous échinons à vous expliquer, c'est que moi, Nathalie Josse, en tant qu'élue, je n'aurai pas la solution à tous les problèmes. Donc, votre problème de fosse septique, là, ce qu'il faut pour la résoudre, écoutez, moi, je ne suis pas spécialiste des fosses septiques, hein, excusez-moi. Hein. Je peux vous donner ma solution. Moi, je crois qu'il faut absolument mettre en place aujourd'hui une politique de la ville sur le tout à l'égout, les stations d'épuration, etc. C'est tous ces problèmes-là qu'il faut engendrer. J'ai mes petites solutions. Aiment entendre ça, mais non, mais les gens aiment entendre ça, mais ils se trompent. Est-ce que c'est moi, Nathalie Josse, qui vais décider est-ce que j'ai la solution pour résoudre le problème des fosses septiques en Martinique? Il me faut des experts, il me faut des citoyens concernés, les citoyens qui sont directement concernés par leurs fosses septiques. Voilà, vous, moi, etc. Il faut que tout le monde donne son sentiment sur ce sujet-là. Et c'est comme ça qu'on arrive à une solution équitable qui satisfasse tout le monde et qui soit loin des petits intérêts individuels. Vous voyez, chacun va dire, moi je veux le tout à l'égout, moi je veux qu'on me mette mon tout à l'égout, voilà. Non, il faut une réponse collective. On a bien compris. Le collectif que l'on doit mettre en place. C'est un peu le leitmotiv. À ce propos, Mike Irask a une question à vous poser. Alors, en termes de... Il y a le mot contrôle qui revient souvent dans votre présentation générale. Pas contrôle, hein. Évaluation. On contrôle personne. C'est assez synonyme quand même. Non, quand on y réfléchit bien, ça n'a rien à voir. On ne demande pas à contrôler, c'est pas évaluer. Hein. Évaluer, c'est voir ce qui a marché. Ça peut être très positif hein, d'évaluer. Bien sûr. On évalue le TCSP, ça peut fonctionner. Ça peut être une évaluation après contrôle. Mais contrôler, c'est pas notre rôle hein, de contrôler. On ne contrôle pas, on contrôle personne. D'accord. Mais qui va vous contrôler, vous? Les élus de Martinique citoyenne, d'autant plus qu'il y a quand même quelque chose qui interpelle. Quand on va sur la page Facebook de Martinique citoyenne, on peut lire entre autres cette affirmation, cette promesse, les élus de Martinique citoyenne, j'insiste bien, les élus de Martinique citoyenne, à la CTM, se formeront notamment à tout ce qui est pratique participative. On a quand même l'impression d'un sentiment général d'improvisation. Vous allez apprendre à marcher en marchant. Est-ce qu'il sera d'autant plus nécessaire de contrôler des gens qui sont dans un apprentissage, fut-il respectable, mais qui sont dans un apprentissage? Alors, je vous explique. La démocratie participative doit se mettre en place, mais sauf qu'il y a des outils pour ça. Il faut pouvoir le faire. Aujourd'hui, quelqu'un me disait, oui, mais moi j'ai participé à un forum participatif, on devait désigner le nom du bord de mer, donc est-ce que c'était Malécon, je ne sais pas trop quoi. Et voilà, donc il y a eu un grand forum, tout le monde a été consulté, chacun a donné son opinion, et à la fin, ce qui est ressorti, c'est que tout le monde a dit, nous, bord de mer, ça nous va, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait avant, bord de la mer, c'est bien et tout. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont vu? Que finalement, c'est Malécon qui a été décidé. Voilà. Donc, ce genre de choses, c'est toujours ascendant. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui décide et tout. Il faut mettre en place des outils. Ça ne s'improvise pas, hein, la démocratie. Nous, on dit interactif, parce que participatif, c'est un peu galvaudé, vous voyez. Ouais. Mais la démocratie interactive, ça ne s'improvise pas. Il faut mettre en place des outils. Et ça, pour ça, il faut se former. Si vous allez voir à Nantes, à Grenoble, en Corée, où la démocratie interactive est très, très prégnante, il y a de vrais outils. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à les manier. Il faut apprendre... C'est-à-dire qu'on me disait aussi, les gens ne viennent pas dans les comités de quartier, parce que c'est mal fait. C'est mal fait. Les gens qui sont chargés
chargés de mettre en place cette démocratie-là, ils ne savent pas comment faire. Donc ils viennent, ils disent, bon, ça suffit, voilà comment c'est, etc. Ils n'ont pas les outils. Il faut se former. Et les élus gagneraient beaucoup à être formés. Il faut se former. Ce n'est pas une honte d'aller se former. Et qui va nous contrôler? Ce sont des citoyens formés. Un citoyen formé et informé, c'est un citoyen libre. Et aujourd'hui, nous voulons que les Martiniquais soient formés, informés et donc qu'ils soient libres, qu'ils puissent décider, qu'ils puissent évaluer. Dans la méthode de Martinique citoyenne, en numéro 1, vous mentionnez définir la mission de la Martinique, c'est-à-dire? Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, M. Marajo insinuait que nous n'avons pas de programme. C'est quoi la mission? Non, mais vous définir, donc ça veut dire que vous ne l'avez pas définie. Pour vous, quelle est la mission de la Martinique? Vous avez une petite idée? Mais encore une fois, okay, la pédagogie, c'est la répétition, donc c'est très bien pour nous. On va encore répéter l'histoire des programmes pour finir avec ça. Les programmes, c'est une succession de promesses et tout. On va faire ça, on va faire le tourisme, on découpe en tranches. En tourisme, on va faire ça, on va faire de la commande publique, de la défisque. Ça fait 60 ans qu'on entend les mêmes choses et ça fait 60 ans que ça ne marche pas. Là encore, on nous resserre la commande, les zones franches, etc. Est-ce que ça va marcher? Si on ne définit pas ce pourquoi, vers quoi va-t-on? On parle du vivre ensemble, mais le devenir ensemble. Il faut définir la mission de la Martinique. On va faire quoi de la Martinique? On va être une terre de quoi? On continue comme ça, un petit peu de tourisme, un petit peu de banane, à supporter un tourisme qui s'écroule. Alors, quelle est votre vision? Ce que l'on dit, c'est qu'il faut tout repenser. Il faut repenser ce modèle-là, sinon on va dans le mur. Ça va prendre combien de temps à peu près? Ça peut aller très vite. S'il y a une majorité de gens qui participent, qui apportent leur savoir et qui apportent leur participation, leur responsabilisation, eh bien, à ce moment-là, ça va aller très vite. Non, mais vous savez très bien que ça n'ira pas très vite, parce que vous venez d'expliquer qu'on doit tout apprendre de la démocratie participative. Non, ça va aller très vite, parce que tout est là, hein, en fait. Tout est là. Les Martiniquais, quoi qu'on en dise, beaucoup de Martiniquais sont pleins de bon sens, ont des idées et savent ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut organiser tout ça. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est repenser ce modèle-là et l'inclure au lieu de programmes économiques, etc. Dire aux Martiniquais, voilà, ce qu'on met au centre, c'est la culture. Qui sommes-nous? Où est-ce que nous allons et comment nous y allons ensemble? Il faut les intéresser à ce que nous sommes ensemble. Alors, on va vous donner l'occasion. Justement, on va vous donner donner l'occasion de bousculer un peu les choses, parce qu'on a bien l'impression que le système établi, l'establishment, vous voulez balayer tout ça. Exemple fameux. On ne peut pas les balayer. Non, mais attendez, on veut les repenser. Oui, mais vous avez dit reconstruire. Alors, quand on veut reconstruire, on rase. Alors, au fait d'armes de M. Ralph Monplaisir, qui est le maire de Casse-Pilote, qui déclare lors d'un meeting du FMP dimanche dernier à Rivière-Salée un mensonge assez fabuleux, public en plus, avec peu de réactions, qu'après la CTM, les retraites des Martiniquais vont diminuer. Alors quand vous entendez ça venant de classique du personnel politique, vous les petits nouveaux, comment vous réagissez? Parce que là, c'est une idée, c'est même un projet à la limite, dénoncé. Vous réagissez comment? Alors nous, ce que nous disons, c'est qu'une campagne électorale, certes, il faut, voilà, on s'attaque, etc., mais très sincèrement, et moi je le dis avec beaucoup de solennité ce soir, une campagne électorale ne doit pas se faire sans éthique, ne doit pas se faire sans respect, ne doit pas se faire sans honnêteté. Très sincèrement, hein, moi je le dis, aujourd'hui on entend tout et n'importe quoi. Non mais là, on est dans l'injure, on est dans la stigmatisation. Non mais là c'est pas une injure, là c'est mais là on est dans une contre-vérité manifeste. Et ça, je veux dire, c'est très contre-productif. Vous êtes prêt à ça? Vous êtes prêt à ça? Je veux dire, on n'est certainement pas prêt à ça parce que je vous explique, c'est très très important. C'est très contre-productif. Pourquoi? Parce que ça alimente le tous pourri. Ça alimente le fait que les hommes politiques sont des menteurs, sont des couillonneurs, sont des gens qui n'ont pas d'éthique, etc. Et c'est terrible. Vous ne contribuez pas un tout petit peu à ça? Quand vous dites il va falloir... ils ne peuvent pas décider tout seuls et, à la limite, nous mentir. Parce que c'est un peu ça. Oui. Nous sommes là pour les contrôler. Nous ne sommes pas là pour les contrôler. Nous sommes là pour les évaluer. Nous sommes là pour les accompagner et nous enrichir les uns des autres. Les hommes politiques, mais enfin... Vous avez une drôle d'idée des hommes politiques. Non, c'est vous. Mais c'est comme si les hommes politiques étaient là et qu'ils avaient la solution à tout. Nous vous disons, il faut des citoyens à côté des hommes politiques pour s'enrichir les uns des autres. En sachant que lorsque vous serez élu, vous serez aussi une femme politique. Oui, bien sûr, nous sommes une femme politique, oui. Mais une femme politique citoyenne. Je suis une citoyenne, je ne fais pas de carrière politique, surtout que nous, c'est le mandat unique, parce que j'ai vu dans une interview que j'avais faite qu'on disait un mandat, deux mandats. Nous prenons vraiment le mandat unique et la limitation des mandats. On va poursuivre. Alors justement, faut-il croire tout ce que nous disent les longs et beaux discours des candidats? Mike Irask nous aide à démêler le vrai du faux. Place au décodeur.
Rebonsoir Nathalie Josse. Alors, vous avez parlé de votre volonté, vous et Martinique Citoyenne, de remettre le citoyen au cœur du débat politique, au cœur de la chose politique, de constituer éventuellement avec vos futurs élus un contre-pouvoir. Pourtant, dans une interview récente, vous dites cette phrase qui m'a interpellé, l'élu aura le dernier mot, il est légitime. Quand on lit ou qu'on entend une phrase comme ça, on a envie de vous demander, alors finalement, à quoi bon? Tout ça pour ça? Mais non, mais justement, c'est que vous n'avez pas encore compris. Il faut modifier les logiciels, là. Il faut vous reformater, parce que vous êtes quand même dans un schéma très, très classique. Hein. Vous êtes dans un schéma très classique de l'élu, qu'on a élu. Et voilà. Ça s'appelle électeurs aussi. Non, méfiez-vous, Madame Bilas, les électeurs. Je pense que, justement, si aujourd'hui les électeurs sont aussi éloignés de la politique, c'est parce qu'on ne les écoute pas et qu'on a l'impression que, bon, eux, ils n'ont rien à dire. Volez au secours de mon logiciel, s'il vous plaît. Alors, je vole au secours de votre logiciel. Et je vous dis, ce qui se passe, c'est qu'il faut une concertation. Il faut la plus grande concertation possible. Il faut arriver à une solution commune, un résultat commun. Mais celui qui est le décideur final, c'est bien entendu, mais il ne peut pas décider... Vous serez une entité consultative, en fait. Pas consultative, décisionnelle. L'élu aura le dernier mot, il est légitime. En plus, vous n'avez pas dit certains élus. Mais il est légitime. Là, vous avez dit l'élu, donc on a l'impression que vous parlez il est élu, des vous ne pouvez élus. pas dire qu'il n'est pas légitime. Loin de moi l'idée de dire qu'un élu est donc, est où est légitime. La notion de contre-pouvoir dans La notion de contre-pouvoir, c'est que nous sommes des citoyens ici à l'Assemblée pour dire à l'élu, mais vous devez faire ce que nous avons décidé de faire. Vous n'allez pas faire. S'il ne le fait pas, là, il y a un problème. Et il y a beaucoup de solutions. Se régler le problème? On va voir les citoyens. Moi, je demande à Mme Bilas si elle veut bien accepter de me recevoir au journal pour dire que M. Untel a dit une contre-vérité, que là, il y a un problème, que M. Untel veut nous consulter sur une éventuelle évolution institutionnelle. Voilà ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes d'accord? Voici les termes, etc. Il faut les informer. C'est ce qui se passe déjà. Mais pas absolument pas. Regardez la collectivité territoriale. Tout ce qui est cancan, mais pas du tout. Tout ce qui est dissension, etc. Bien au contraire, il faut que ce soit productif. C'est quand on va être informé, quand nous allons discuter les uns avec les autres, sereinement, que les choses pourront se faire. Regardez la collectivité territoriale de Martinique. Qu'est-ce qu'on nous a demandé? De voter pour ou contre? OK. Moi, je n'ai pas de truc à ce sujet. J'ai voté pour. Seulement, je n'ai pas voté pour ce que nous a présenté. Je ne connaissais pas le mode de scrutin, je ne connaissais pas les tenants et les aboutissants. Donc, moi, j'aurais aimé que quelqu'un, qui est des citoyens dans cette Assemblée, qui me dise, voilà, dans quelques temps, on est entré en discussion, voilà comment on a choisi tel mode de scrutin qui sera différent de la Guyane. Non, aujourd'hui, on nous dit, allez, votez, votez, votez. Donc, il faut cette permanence, cet aller-retour entre les citoyens et les élus. Voilà. Alors justement, comment va fonctionner la collectivité territoriale de Martinique? La réponse en question dans le quiz CTM. Nathalie Josse, est-ce que vous pouvez nous rappeler, ainsi qu'à nos téléspectateurs surtout, en quoi consiste ce qu'on appelle la motion de défiance? Alors, la motion de défiance, c'est une motion qui pourra être prise par une partie de l'Assemblée contre le président, enfin, pour faire tomber le président et sa majorité, donc les 9 membres... Pour essayer, en tout cas. Oui, pour essayer. Vous voyez, vous employez des mots négatifs. Du Conseil exécutif. Vous qui êtes pourtant dans l'harmonie. Non, mais la motion de défense est faite pour ça. Non, mais si on s'en tient au strict terme de la loi, la motion de défiance est là, oui, pour destituer le président et sa majorité, c'est-à-dire les membres de l'exécutif. Donc, c'est au tiers de l'Assemblée, de la collectivité territoriale. Non, pour destituer qui, pardon? Le président de la collectivité. Oui, qui sera élu. C'est fait pour ça. Et le comité exécutif. C'est fait pour ça. Mais pour destituer le président de l'Assemblée ou le comité exécutif? Non, mais enfin, ce sont deux entités qui font partie de la CTM, qui la constituent, mais qui sont distinctes. Oui, mais si le comité exécutif tombe, le président tombe. C'est logique. La motion de défiance, elle est faite pour ça. S'ils estiment, et c'est une très bonne chose, parce qu'on se rend compte que dans les faits, ça a été fait pour ça, mais que ça ne va jamais fonctionner, cette motion de défiance, puisqu'il faut que ce soit au tiers de l'Assemblée et c'est sa majorité qui est en place. Donc il y a vraiment une chance minimale que cette motion de défiance puisse marcher, d'où la nécessité d'un pouvoir citoyen à l'intérieur qui puisse dire les choses vraiment. Vous avez semblé avoir zappé les étapes pour que cette motion de défiance soit efficace et atteigne son objectif de faire tomber le président du Conseil exécutif, je précise.
Pouvez nous rappeler quelles sont ces étapes pour que cette motion aboutisse à son objectif? Ben, je crois qu'il faut que les membres de l'Assemblée, 2 tiers de l'Assemblée, je crois, puissent voter cette motion et qu'elle soit adoptée par une majorité de membres de l'Assemblée ou 2 tiers, je ne sais plus, pour que cette motion soit effective et que la motion puisse être examinée. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça, mais enfin, je laisse Eddy reprendre le... Alors, on a une deuxième question. Alors, ce qu'on fait, le but du jeu, c'est de transposer les questions qui nous viennent des téléspectateurs, les forums que vous organisez notamment, vous avez typiquement ce genre de questions, et en fait, on vous met en situation de nous répondre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment seront choisis les élus qui siégeront à la CTM une fois que le nombre de sièges obtenus par chaque liste sera connu? Imaginons que vous ayez 10 sièges, qui parmi vos candidats auront ces 10 sièges? Est-ce que vous pourriez nous rappeler cette technique-là? Oui, parce que c'est fait par tête de section, section. Donc c'est dans chaque section, les 10 premiers de la section seront choisis. Voilà, c'est automatique. Ah, c'est pas tout à fait ça, Nathalie Josse. D'ailleurs, il va falloir revoir le fonctionnement. Mais on compte sur vous pour que vous expliquiez mieux aux gens qui viennent. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, tous les candidats... Je n'ai pas très bien compris votre question. Enfin, en clair, c'est une fois que le nombre de sièges a été affecté, il y a un processus un peu particulier, un peu complexe de la proportionnelle d'attribution de ces sièges. Ah oui, ça, d'accord. Voilà. Je pensais que vous parliez sur la répartition de la liste. Voilà, donc par section. Mais on reviendra dessus de toute façon. Cette émission est aussi la vôtre. Vous pouvez poser vos questions sur la page Facebook d'ATV. C'est à vous. Alors, question posée par Géraldine de Fort-de-France via notre page Facebook. Vos collègues et les directeurs de Martinique Première soutiennent-ils votre démarche? Ça, il faut leur poser la question, hein, parce que j'en sais rien du tout. Mais écoutez, je pense que non, ils n'ont pas à soutenir. Vous en avez discuté avec eux Ben non, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que bon, mes collègues, j'ai informé bien sûr ma hiérarchie, hein, c'était normal, qui a tout à fait compris, ok, donc il m'a dit très bien, on fera les choses dans les règles, on a tout fait dans les règles, très bien. Et mes collègues, non, j'ai certains avec qui on en parle, on en débat passionnément hein, avec certains, c'est des choses qui nous tiennent véritablement à cœur. Et donc, voilà, mais non, ils ne sont pas plus informés que ça. Enfin, si, tout le monde sait hein, aujourd'hui hein, que je conduis une liste de Martinique citoyenne, une liste de citoyens. Et voilà, il y en a qui le voient de très, très, très bon œil. Il y en a même qui nous disent, ah ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah tu sais Nathalie, ça me fait de la peine, tu as du courage et tout, je vais voter pour toi pour que tu puisses récupérer tes sous, là, les 5%, tu sais, ah ouais, parce que vraiment tu vas dans ça, il faut du courage. Et l'idée qu'il faille du courage en politique, ça aussi c'est terrible, quoi, parce qu'on a l'impression qu'on va affronter des montagnes et tout, alors qu'il ne faut pas beaucoup de courage. Il faut juste s'impliquer dans la vie martiniquaise. Mais bien sûr. Est-ce que vous êtes informé que vous avez d'excellents résultats dans les sondages? Ah, ça, je ne savais pas. Mais je suis contente de l'apprendre, si vous le dites. Bon, allez, passons à notre question. Une question de Matt de 972. Vous parlez de démocratie participative. Vous dites non, interactive. Mais franchement, les Martiniquais savent-ils vraiment ce qu'ils veulent pour eux-mêmes? Oui, mais bien entendu que oui. Il ne faut pas penser que les Martiniquais... C'est vrai, moi, ça me fait de la peine. Je discutais avec un élu, il me dit, mais si c'était le cas, vous le sauriez. Il a dit, mais Jos, qu'est-ce que ça dit là? Non, mais c'est des couillons. Ils pas ça, ils pas les... Ça yolé, c'est que yo ba yo en bagage, ça yolé, toi yo, il fait toi tu yo. Mais c'est pas vrai. Moi, quand je discute avec des gens, je discute avec des gens sensés qui ont envie qu'on leur offre un vrai projet, un vrai avenir, quoi. Les Martiniquais ont soif de ça aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est dans cet état-là. Parce qu'il y a une attente profonde des Martiniquais pour un projet de société. Alors, une question d'un administré de Ralph Monplaisir, Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Salut Ralph. Alors, Nathalie Josse, c'est courageux de se lancer, mais face aux grosses organisations comme le PPM et le MIM, voire même la droite, comment faire le poids? Eh bien, ça aussi, je suis très attachée à cette question-là. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte que la démocratie, finalement, elle n'est pas effective, quoi. Parce que vous avez donc ces grosses machines qui ont tous les moyens, qui ont toute l'attention médiatique, encore que ici, oui. Non, n'allez pas sur ce terrain-là parce que vous êtes concerné. C'est vrai. Non, mais d'une façon générale, c'est vrai. Oui, voilà. Donc, mais on a du mal quand même hein, à donner la parole à ceux qui n'ont pas ces grosses machines, etc., même si ça change un peu. Et donc, moi, je crois que justement, face à ces grosses machines-là, eh ben,
les électeurs, les gens, les citoyens, ils ont envie que d'autres émergent. Donc, ils ont envie d'apporter leur parole. En fait, la question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous allez, pour passer au deuxième tour, il faut, avec une participation de 50%, il faut faire 15 000 voix, Nathalie Josse. Est-ce que 15 000 voix, c'est possible pour vous? C'est super réalisable. Alors, vraiment, on n'a aucun doute là-dessus. Hein. Ouais. 15 000 voix, franchement, il y a combien d'abstentionnistes? 150 000, je crois? Oui, il y a la moitié, pratiquement la moitié. Il y a 150 000 votants, on espère environ 50% de participation. Il y a 150 000 votants, ouais, je ne suis pas certaine du chiffre. Mais bon, il y a, voilà, parmi tous ces abstentionnistes-là, il y a des gens, et les gens entendent ce discours-là, le discours citoyen, oui, je pense que c'est tout à fait dans nos cordes d'atteindre 15 000 voix. Votre confiance en vous est saisissante parce que 15 000 voix, c'est super facile, je vous cite. Mais, parce que vous avez semblé ne pas vouloir répondre directement à la question de Kathleen tout à l'heure, mais avoir 64 personnes, là, aujourd'hui, là, à moins de 3 mois du grand jour, par contre, ça c'est pas possible. Alors, je vous explique quelque chose. Je vous explique quelque chose. Beaucoup, c'est combien? On était en train de constituer la liste. Vous avez dit que vous avez beaucoup d'appels. Beaucoup, c'est 64? Oui, on a plus que 64. Donc la liste est quasiment... Non, mais non, parce que... Mais écoutez, je vous explique un truc. Non, mais je veux dire, après le tirage au sort, elle sera effective. Déconstruction. Oui, le logiciel va mieux. Il faut changer le logiciel. Vous ne comprenez pas. Après le tirage au sort, elle sera effective, la liste. Nous voulons instaurer de nouvelles pratiques politiques. De nouvelles pratiques politiques. C'est facile. Le mieux quand on constitue une liste, et je vous invite à aller voir comment se constituent les listes. Sous quels critères? Je te donne ça. Bon, ils sont déjà dans les prochaines échéances. Sénatoriales, législatives. Vous êtes dans le cliché. Mais c'est vrai, c'est pas du tout un cliché. Comment s'effectue les listes aujourd'hui? Donc nous nous disons, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est une liste égalitaire. Très bien. Tout le monde c'est monde. Tous les Martiniquais qui veulent être candidats, qui veulent s'impliquer dans la vie des affaires politiques de la Martinique et des affaires de la cité vont pouvoir candidater. Vous mettez en jeu, donc vous mettez en jeu toutes les places sur la liste, y compris la première et la deuxième place. Alors, ne nous faites pas croire que votre place de première place, ça ne pouvait pas se jouer dans la Jean-Marie. Olivier Jean-Marie, oui, il sera dans le tirage au sort. Alors, on se demande même s'il sera dans le tirage au sort parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être animateur. Il faut quand même lui rendre hommage parce qu'il est à l'origine de tout ça. Mais très clairement. Et donc, il ne sera pas sur la liste. Non, pas forcément. Il n'a aucune ambition. Mais ce n'est pas un don de sacrifice. C'est parce que votre logiciel, il est là. C'est qu'il faut absolument avoir un poste, il faut faire carrière politique. C'est pas ça l'idée. Il faut faire entendre ses idées. Il faut faire entendre ses idées. Et pour être là, il vaut mieux être élu, non? Mais non, mais on n'est pas obligé d'être élu. Il peut apporter son savoir, il peut apporter son expérience sans être élu. Mais c'est quoi le problème? Alors ça veut dire que si vous n'êtes pas élu, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas participer. Heureusement qu'il y a les médias. Il est animateur. C'est vous-même qui avez dit qu'il faut être élu pour pouvoir agir de l'intérieur. Il nous faut des élus, mais pas forcément les élus qui portent ces idées-là. Olivier Jean-Marie, il a dit, bon, moi, si je ne suis pas sous la liste, peu m'importe. Dès que je suis là pour vous accompagner, pour porter ces idées-là, c'est ce qui est l'intéressant. Et c'est ça, c'est le désintérêt de la politique. Parce que quand on est intéressé à un poste, c'est ça qui tue la politique. C'est que les gens, ils sont dans le court terme, ils sont sur la réélection permanente, s'occuper de comment je vais être réélu, etc. Donc il faut finir avec ces pratiques politiques-là qui tuent la politique. En fait, il faut finir avec la politique. Non, la politique telle qu'on la conçoit maintenant, la politique politicienne, de concertation, de compromission, de corruption, etc. Il faut finir avec ça. Tout de même, juste... Merci. Toute dernière, très rapidement. Mais tout de même, Nathalie Josse, est-ce que procéder par... Alors, vous allez me dire que c'est la formule la plus égalitaire qui soit, mais tout de même, est-ce que procéder par tirage au sort pour constituer une liste n'est pas, en dépit de tout ce que vous dites, 15 000 voix, c'est super facile, etc., n'est pas quand même le signe, la preuve que vous avez très peu confiance en le succès de cette liste? Je vais vous dire quelque chose. J'ai beaucoup lu sur le tirage au sort. Et j'invite tout le monde, y compris vous, à aller lire sur le tirage au sort. C'est le tirage au sort. Non, allez lire. Même les plus ultra-libéraux aujourd'hui pratiquent le tirage au sort. L'Institut Montaigne, qu'on ne peut pas avouer. Classé à gauche. Voilà, classé à gauche. Dans ce cadre-là. Tirage au sort dans ce cadre-là. Alors, pas dans ce cadre-là, mais par exemple, Nouvelle Donne a eu des députés aux élections législatives et ça avait été tiré au sort. Il y a beaucoup de partis politiques aujourd'hui qui remettent en fonction le tirage au sort parce que c'est la forme la plus égalitaire. Tout le monde, c'est monde. Chacun doit et chacun
peut s'impliquer dans la vie politique. Merci. C'est la condition sine qua non pour que notre modèle de développement puisse changer. Merci Absolument. Nathalie Venez Josse rejoindre Martinique d'avoir Citoyenne. répondu à nos questions. À l'issue de cette d'apporter votre- émission, tout le monde ira peut-être changer les logiciels. Merci Eddy, merci Catherine. Mike. Merci Nathalie Josse. Vous pouvez donc Merci à tous. revoir Merci, cette c'était émission super. dès demain sur notre site internet atv.mq. N'hésitez pas aussi à réagir et à poser vos questions sur la page Facebook d'ATV. Rendez-vous mardi prochain, même heure, même antenne. Nous recevrons Francette Rosamond. Bonne soirée sur ATV.